Donc, je vous souhaite le bonjour, mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin au chapitre 5 dans l'Évangile de Matthieu. Et nous allons commencer un des passages de la Bible qui est très bien connu, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et j'ai eu le privilège de m'asseoir sur cette montagne. Il semble que c'est la bonne montagne sur laquelle je me suis assis. C'est ce qu'on nous dit, du moins quand on visite la Terre Sainte, quand on visite Israël, quand on visite Capernaum, la montagne proche de la mer de Galilée. Et chaque fois que je lis le Sermon sur la montagne, je suis obligé de... ça me rappelle toujours cette place-là où j'étais assis et que j'avais lu le Sermon sur la montagne. Et ça faisait drôle de pouvoir lire le Sermon sur la montagne à partir de l'endroit où ce qui avait été prêché, qu'on suppose. Mais nous allons prier ce matin afin que Dieu nous conduise. Notre Père du ciel, tu es un Dieu qui veut se révéler, un Dieu qui veut qu'on le connaisse, un Dieu qui veut que ses enfants l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que tu nous as donné la vérité en ton Fils Jésus. Seigneur, nous voulons ce matin regarder à ce grand sermon sur la montagne qui va durer plusieurs jours. Et nous voulons que tu nous instruises, que tu nous montres ce que tu veux bien nous montrer. Aide-nous à se distancer un peu de ce que nous avons entendu pour vraiment scruter ta parole et comprendre ce que tu voulais qu'on comprenne. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Les sermons sur la montagne. En général, quand on prêche le sermon sur la montagne, on le prêche en fonction des chrétiens. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans les églises et on prend pour acquis que ceux qui sont assis devant nous, en grande partie du moins, sont des croyants. Donc on essaie d'appliquer le sermon sur la montagne aux croyants. Mais on va essayer de se distancer un peu de cette approche pour pouvoir essayer de s'assire à la montagne où Jésus a parlé et qui s'adresse à une foule. Il y a une foule qui avait suivi Jésus à cause de tous les miracles qu'il avait faits. Et au verset 1, c'est marqué « Voyant la foule ». Voyant la foule, il s'est assis pour prêcher. Donc, si vous voulez bien, nous allons essayer de s'asseoir dans notre tête, dans notre esprit, et d'écouter ce que Jésus a à dire. Parce qu'il va dire, il s'adresse à des gens que, selon moi, ce n'est pas encore des croyants comme on l'entend dans la Nouvelle Alliance. Les disciples ne comprenaient pas tout ce qui est en train de se passer. Ils vont le comprendre plus tard, avec l'aide du Saint-Esprit. Comme on entend dans l'Évangile de Jean, quand Jésus avait parlé de détruire le temple, le rebâtir en 3 jours. C'est marqué que c'est après la résurrection, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit qu'ils ont compris ces choses-là, qui ont donné le sens que Jésus voulait le vrai sens que Jésus voulait qu'ils aient. Donc, nous allons nous asseoir là et l'écouter. Et les gens qui étaient là, qui n'avaient pas vu la croix encore, qui n'avaient pas vu Jésus ressuscité, qui n'avaient pas encore compris qu'il était Dieu fait chair. Oui, plusieurs avaient compris qu'il était le Messie. Mais une grande quantité de gens n'avaient pas encore peut-être donné leur assentiment comme de quoi que, oui, il était le Messie. Mais même s'ils croyaient qu'il était le Messie, leur compréhension de l'œuvre messianique était différente de ce que nous avons, nous autres, du côté ici de la croix. Donc je crois que le texte du roi
parce que c'est le roi que Matthieu veut qu'on comprenne, ce roi qui a été présenté, Fils de Dieu, Fils de l'homme, ce roi qui a été présenté comme étant celui qui devait venir, celui qui accomplit les Écritures, va décrire ce qui se passe dans le royaume. Comment on va vivre dans le royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume. Je crois qu'il veut emmener cette foule-là à désirer le royaume de Dieu, à comprendre qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Comment faire pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Dans un des passages qu'on va lire dans ce sermon sur la montagne, il va dire, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ben, en tant que chrétien, on aurait pu lever la main et dire, hé, Seigneur, on est déjà, nous, dans le royaume. Pourquoi tu dis qu'on ne rentrera pas? On est déjà dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je crois que ces gens-là, en grande partie, n'ont pas encore compris c'est quoi le royaume des cieux. Et Jésus va leur parler d'une façon telle qu'ils vont désirer le royaume des cieux et qu'ils vont comprendre qu'ils ont besoin de repentance, qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à entrer dans le royaume des cieux. Un peu comme il avait fait avec Nicodème. Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour pouvoir voir et pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Je crois que le but est le même ici. Vous désirez entrer dans le royaume des cieux, je vais vous en parler. Je vais vous dire. J'espère que vous allez comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y rentrer? Et que vous avez besoin d'aide pour y rentrer. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, le passage de Matthieu chapitre 1, versets 1 jusqu'à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc Jésus commence en leur disant, en donnant des principes, des préceptes, pour leur dire qui va posséder le royaume des cieux et qui va pouvoir y entrer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus voit la foule et il veut s'adresser à cette foule-là. Il va s'asseoir, ses disciples s'approchent de lui. Attention, quand vous voyez le mot disciple dans les évangiles, ce n'est pas l'équivalent de croyant, de chrétien. C'est pour ça qu'on va voir dans certains évangiles, et plusieurs de ses disciples le quittèrent pour ne plus être avec lui. Les disciples, c'est ceux qui avaient l'habitude de le suivre, qui allaient écouter son enseignement. Et certains, ils l'ont quitté après 1 mois, après 5 mois, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Il y en a qui l'ont quitté, chemin faisant, parce qu'ils n'acceptaient pas son enseignement, parce qu'ils n'acceptaient pas ce qu'il déclarait par rapport à lui-même. Ou par crainte des pharisiens, par crainte du peuple, quand la pression a commencé à monter, il y en a qui ont quitté. Comme c'est aujourd'hui encore.
Donc, ici, le mot disciple, il faut faire attention. Dans les Actes des Apôtres, les disciples, c'est les croyants. Dans les Épîtres, les disciples, c'est les croyants. Mais pas ici dans les Évangiles. Faisons attention à ça. Donc, ils s'approchent, tous ces disciples, tous ces gens-là, et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont entendu alentour, qui n'étaient pas des disciples, mais qui étaient là, dans la foule, et qui ont écouté Jésus enseigner. Il va dire, hein, 12 fois, mais 10 fois, heureux, ou réjouissez-vous. La Bible anglaise a traduit blessed, qui veut dire béni. Béni les pauvres, béni les affligés, béni. Le mot heureux, c'est pas une excitation de joie, dans le sens que, c'est pas tout à fait ça, je crois que le texte est en train de dire. Il est en train de dire que ceux qui vont faire ce que je dis ici, ceux qui vont être comme je dis ici, vont être bénis de Dieu. Tu vas être heureux. Certains ont dit que le mot heureux ici, c'est une espèce de mot qui veut dire une bénédiction céleste. Une bénédiction qui vient du ciel. Moi, je crois que le mot des fois heureux pourrait nous emmener dans une mauvaise direction. On pourrait traduire béni, ça serait peut-être plus facile pour nous de comprendre le vrai sens de ce que Jésus veut être en train de dire. Mais on va employer le mot heureux parce que c'est le mot heureux que là. Mais si on ne comprend pas bien le mot heureux, c'est pas ça qu'on pense qui va nous rendre heureux. C'est pas ce que Jésus déclare là qui nous rend heureux. Les affligés, les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont malmenés, ceux qui sont outragés. C'est pas ça d'habitude qu'on pense avec le mot bonheur, ou le mot heureux. Certaines Bibles ont traduit bien heureux. Mais c'est le mot béni. Vous allez recevoir la bénédiction divine, la bénédiction de Dieu. Donc regardons ça un petit peu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. De ce verset-là, on a entendu, pour ceux dans de mon âge, heureux les creux, car ils verront Dieu ou verront le royaume des cieux. Ou heureux les simples d'esprit. Le texte ne dit pas tout à fait ça. Il dit les pauvres en esprit. Certaines Bibles ont traduit les mendiants. On pourrait traduire le mendiant spirituel. Heureux celui qui est un mendiant spirituel. Donc, qui est pauvre. Le pauvre n'a rien à donner. Le mendiant n'a rien à donner. Le mendiant tend la main pour recevoir. Heureux ceux qui se voient spirituellement mendiants. Ceux qui comprennent qu'ils n'ont rien à offrir, mais qu'ils veulent recevoir de Dieu. Ils ne s'approchent pas de Dieu en voulant offrir leur vie, en voulant offrir leurs bonnes œuvres, en voulant offrir leur sainteté. Ils s'approchent de Dieu mendiants. Il dit ces mendiants spirituels-là vont avoir le royaume des cieux. Attention, encore une fois, le royaume des cieux, c'est pas le ciel, mais qu'on meurt. C'est que Dieu va nous faire le privilège de régner sur nous par son roi qui est Jésus-Christ. Donc il dit, ceux qui vont se voir, qui vont comprendre, qui vont avouer, qui vont démontrer qu'ils sont des mendiants spirituels, vont pouvoir entrer dans le royaume des cieux et faire partie du royaume des cieux. Et le roi va régner sur eux. Heureux les pauvres en esprit, heureux les mendiants spirituels. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés. Le mot consoler, là, c'est ceux qui sont tristes. Certains ont traduit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils pleurent à cause de quoi? Pleurent-ils parce qu'ils ont perdu leur conjoint, un enfant? Pleurent-ils parce qu'ils sont malades? Pleurent-ils parce qu'ils sont pauvres? Pleurent-ils parce qu'ils n'ont pas gagné à la mini-loto? Non.
ils sont attristés, ils sont tristes de leur état spirituel. Ils sont affligés et tristes parce qu'ils voient ce qu'ils sont. Ils sont affligés par leur état. Ils sont affligés, ils sont tristes d'être des mendiants spirituels. On pourrait traduire, ils sont tristes, ils sont affligés d'être des pécheurs. Ça voudrait dire la même chose. Qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils réalisent que d'un coup qu'ils ne sont pas dans ce royaume des cieux-là. Ils sont en dehors du royaume de Dieu ou des cieux. Ils en sont tristes, ils en sont affligés. Ceux qui sont affligés, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être consolés. Consolés par Dieu. Ils vont être dans la joie. Ils vont être dans le bonheur finalement. Comment ça va être? Qu'est-ce qui va les consoler? Ben, ils vont pouvoir entrer dans le royaume des cieux, et quand ils sont dans le royaume des cieux, ils sont dans la joie. Ils sont heureux. Parce que finalement, ils sont dans le royaume des cieux. Moi, je crois que quand ils comprennent qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont le temple de Dieu, qu'ils sont le temple de Saint-Esprit, qu'ils sont graciés, ils vont être heureux parce qu'ils sont consolés par Dieu. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Certaines Bibles traduisent heureux les débonnaires, heureux les doux. Qu'est-ce que c'est un humble? Ma traduction, ma compréhension du mot humble, c'est quelqu'un qui se voit tel que Dieu le voit. Il ne se voit pas plus bas ni plus haut, mais il accepte ce que Dieu dit de lui. Mais le mot débonnaire, il est égal du mot doux. Et le mot doux, là, dans la langue originale, c'est un mot qui est employé pour un bateau facile à diriger dans le vent. C'est aussi utilisé pour les animaux. Un cheval qui était doux à conduire, on disait que c'est un cheval doux, c'est un cheval débonnaire. Donc les humbles, les doux, les débonnaires, c'est ceux qui se laissent guider par Dieu. Le humble, l'orgueilleux, il veut faire sa volonté. Il veut diriger sa vie comme il le veut. Il veut s'installer comme Dieu et déclarer, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Mais le débonnaire, le doux, il va se laisser dire par Dieu, se laisser dire par le roi, se laisser dire comment vivre, comment être, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il va se laisser conduire. Et ce humble-là va hériter de la terre. La terre lui appartient. Ultimement, la terre, les nouveaux cieux, les nouvelles terres. Ça va tout lui appartenir. Il va vivre dans ce monde-là avec Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Attention, on ne parle pas ici de ceux qui ont faim et soif de nourriture physique. On parle de justice. C'est pas qu'ils veulent tellement une justice sociale, que tout le monde va être traité de la même façon, que les riches et les pauvres, que les hommes, que les femmes, que tout soit égal. C'est pas tout à fait ça que je crois qu'ils veulent. Ils veulent être déclarés justes. Ils veulent, eux, être justes. Ils veulent, eux, vivre dans la justice. Ils veulent la justice dans leur vie, être déclarés justes par Dieu. Ces gens-là qui désirent la justice. Absolument, dans notre humanité pécheresse, on veut que les gens soient justes envers nous. Tu le mérites bien, tu as des droits. Et là, on veut que les gens nous fassent justice et on moquerait contre le gouvernement qui est injuste, on moquerait contre les juges qui rendent des jugements injustes, on est aigri contre nos conjoints qui sont injustes, contre nos parents qui ne sont pas justes. Mais c'est pas ça qu'on parle ici. Heureux celui qui a faim de soif de justice pour lui, que lui va être juste. Cette personne-là va être rassasiée. Dieu va lui donner la justice.
une justice telle qu'il n'y aura plus faim et qu'il n'y aura plus soif. Nous allons continuer demain, parce que là, je pense que notre temps est déjà écoulé. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré, par ces quelques versets, ce que tu désires. Tu as dit dans l'Ancien Testament, ce que je désire, c'est des cœurs repentants. Et ici, ce que tu désires des hommes et des femmes pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux, c'est l'humilité. C'est l'acceptation de ce que tu dis d'eux, afin de leur faire miséricorde, afin de leur pardonner, afin de leur donner le privilège d'entrer dans le royaume des cieux. Guide-nous dans l'étude de ce beau sermon sur la montagne. Amen.